Avec ce contre-jour, on dirait que j'ai une casquette en cheveux. C'est chelou, non? Twip! Bonjour, bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour parler avec vous d'une de mes expériences de lecture. Et aujourd'hui, on va se consacrer pour cette vidéo à une série dont j'ai apprécié la lecture et la découverte et qui m'a surpris au fil des tomes. Et pas que des tomes, mais on va y revenir dans cette vidéo. Je veux parler de Last Man, création 100% française et pourtant qui emprunte des codes à plein de genres et de plein de pays différents. Chapeauté donc par Balak, Sans la ville et Vives, réédité ici en format manga chez Casterman. J'avais eu la première édition que j'avais revendue à l'époque. Là, je la reprends petit à petit en version manga et on voit clairement que ça a été pensé pour ce format-là. Et ça aussi, je vais y revenir dans cette vidéo. Last Man, de quoi ça parle? Ça parle de ce jeune garçon, un prénommé Adrian Velba, excellent prénom, qui a un gros problème. Son vœu le plus cher est de participer à un prestigieux tournoi d'arts martiaux, le tournoi de la Vallée des Rois, en présence de sa seigneurie, excusez du peu, mais le jeune Velba a un très gros problème. Et à chaque fois que je dis Velba, je pense à Pêche Melba. Ça m'a posé problème aussi à la lecture. Velba a un problème, c'est que il est gringalet, il est pas assez fort, et pour participer au tournoi, il faut un binôme. Et du fait que c'est un gringalet, personne ne veut lui pour participer au tournoi. Coup de bol pour lui, sa route va croiser celui de ce gros costaud là, un loustic baroudeur nommé Richard Aldana, qui semble en fait être totalement étranger à cette très vaste contrée, pourtant qui est la vallée des rois. Et au fur et à mesure de leurs aventures, on va s'apercevoir que Richard Aldana n'appartient pas au monde de la vallée des rois. Je ne vais pas en dire plus, même si la série a maintenant un certain âge, qu'elle a un background et une certaine communauté de fans. Mais cette vidéo a pour but d'intriguer et de vous donner envie de découvrir ce titre. Car là, je vous montre hein, les sorties en cours. Vous avez la découverte de la série Last Man en manga, mais aussi en série télé. Vous avez déjà le tome 1, le tome 2, le tome 3, 4, 5, le 6, le 7 et le dernier édité en date, le numéro 8. Last Man, en fait, au premier abord, quand je l'ai lu, je pensais que c'était clairement une très grosse inspiration shonen. Manga de baston destiné principalement au lectorat masculin. Enfin, avec tous les clichés, tous les tropes, comme on pourrait dire, du genre. Sauf que, clairement, plus on avance dans la lecture, plus on s'aperçoit que c'est une déclaration d'amour au shonen. Ça, c'est le point principal. Mais aussi à la SF, à la fantasy, au post-apo. Il y a énormément de clins d'œil et de références qui émaillent les pages de Last Man. Pour vous donner une idée visuelle de quoi ça ressemble, le tome 1 ressemble à ceci, avec des lignes très claires, très épurées, des aplats de noir et de gris pour amener du contraste, pour amener un peu de profondeur et de volume à ces personnages. Mais vous voyez que là, les premiers tomes restent assez épurés dans leur composition, mais qui pourtant va avoir certaine efficacité au niveau du trait. Ce personnage clairement emprunté visuellement au frère Bogdanov. Voilà. Et ça, c'est le tome 1.
Maintenant, je vais vous montrer quelques pages du tome 8 sans trop vous spoiler. Je vais essayer de pas trop vous spoiler quand même. Et vous allez vous apercevoir que plus on avance, plus les pages sont détaillées et élaborées. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui participent. Moi, je suspecte pour ma part une plus grosse implication de Sans la Ville, car Sans la Ville, par la suite, on le découvrira sur l'adaptation en bande dessinée des romans de gare San Antonio de Frédéric Dard. Et clairement, vous prenez des pages de San Antonio et vous prenez des pages des derniers tomes de Last Man, on voit qu'il y a une grosse inspiration. Vous voyez que les personnages sont plus fournis, même si le style graphique reste très lisse. Il y a beaucoup plus de détails en termes de composition. Et on sent une mise en page aussi beaucoup plus nerveuse. D'ailleurs, je suis en train de penser que Sans la Ville est en train de créer un manga shonen aussi à l'heure actuelle qui s'appelle Banana Soul. Je sais plus si j'en ai parlé sur la chaîne. Et c'est vraiment très très bon. Et il y a énormément d'inspiration de son travail sur Last Man pour Banana Soul justement. Last Man, donc, c'est une série de 12 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on en est à 8. D'ailleurs, si je veux refaire les choses correctement, j'aurais dû vous montrer aussi que pour emprunter éditorialement parlant au code du shonen, on a aussi le souhait de faire la fameuse petite frise. Et c'est en fait une série cross-média. Cross-média, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour apprécier pleinement l'expérience de la découverte de l'univers de Last Man, vous pouvez tout à fait lire uniquement les mangas et vous arrêter là. Par contre, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, vous avez la série télé. Le studio Créapils, en fait, c'est un studio qui a pour but de proposer des programmes d'animation principalement pour prouver à un large public et surtout aux diffuseurs que on peut faire de l'animation pour les adultes, en fait, clairement. Si je vous parle de Vermine, on va découvrir dans le monde des insectes une société humaine avec des policiers, des criminels, des trafics de drogue, tout ça. Vous transposez le monde des humains chez les insectes, avec tout ce qui ça peut comporter de violence, de vulgarité et d'obscénité. Vous avez donc Vermine, vous avez Pipoudou, qui emprunte les codes narratifs et visuels des dessins animés pour enfants en bas âge, sauf que ça parle d'éducation sexuelle avec des termes et des images très crues. Et vous allez avoir aussi Last Man, du coup, qui va avoir sa préquelle, en fait. La série animée de Last Man va être un complément de l'univers du manga. On va en découvrir un petit peu plus sur le personnage de Richard Aldana. Richard Aldana, que je remontre ici sur la couverture du tome 1. Qui ne vient pas effectivement de la vallée des rois, mais qui vient d'un autre monde. Voilà. C'est le seul spoil que je vais donner sur ce truc là, parce qu'en fait dans la série animée on découvre sa jeunesse, on découvre comment il est allé arriver à la vallée des rois, mais le lien commun entre la série animée et le manga, ça va être le combat. Ça va être, il y a toujours un côté le manga qui tombe. Côté quête, côté pas quête de soi ou quête identitaire, mais côté, il y a toujours un côté aventure. Et Aldana, c'est le poissard, clairement, de ce récit d'aventure. Et c'est vraiment très 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 bon. Je vais pas résister à l'envie de vous montrer quelques pages. Je vais prendre là par exemple dans le tome 5.
montrer ça. Je vais devoir cutter encore une fois. Putain, c'est pas possible, j'y arrive pas. Hein. Je suis désolé, j'ai vraiment du mal à structurer. Et même en prenant des notes, j'ai vraiment du mal à structurer ce que je veux dire. Et en plus, il commence à pleuvoir. Je ne saurais que trop vous conseiller la lecture de Last Man, la découverte de cet univers. Et si l'univers de la version papier vous plaît, tournez-vous du côté de l'animation avec la série disponible sur France TV. Vous avez la complète de la saison 1. Et il faut savoir qu'actuellement, depuis une semaine maintenant, une saison 2 a débarqué où il y a une suite vraisemblablement à Last Man. Et c'est hyper intéressant. Alors, est-ce que c'est encore une préquelle ou est-ce que ça va s'insérer entre 2 tomes de l'univers papier? Je pense que la réponse est oui, pour plein de raisons, notamment la présence ou non de certains personnages. Oh putain, c'est pas possible! L'univers de Last Man version animée va se caler en plus de ça sur la partie graphique, sur ce qui s'est fait en manga. Donc je vais tâcher de mettre quelques petits screenshots par là pour vous montrer à quoi ça ressemble et résolument va montrer des choses résolument adultes et sombres. La série animée Last Man étant une préquelle, on va apprendre un petit peu plus sur la jeunesse de Richard Aldana, comment il est arrivé à la Vallée des Rois, puisqu'on va apprendre qu'il ne vient pas d'un autre monde. C'est le seul spoiler que je vais vous donner dans cette vidéo, en plus des quelques petites images, mais c'est des spoilers mineurs, puisque l'intérêt de la série est vraiment de comprendre et de savoir vers quoi et pourquoi ces univers existent. C'est vraiment hyper intéressant et clairement il y a de l'inspiration sur les univers de Katsuhiro Otomo pour Akira, sur l'univers de Mad Max de George Miller. On va avoir à côté Commedia dell'arte, je trouve, notamment au niveau des costumes pour les combattants de la Vallée des Rois. C'est vraiment hyper c'est hyper prenant. Je m'attendais pas à ça. Je m'étais fait violence, je vous cache pas, à la lecture du premier tome, de me dire est-ce que ça valait vraiment le coup de pousser le truc, parce que le style très très épuré de Bastien Vives ne fonctionne pas forcément sur moi, mais la proposition des personnages, de l'intrigue a été suffisant pour pousser l'expérience un peu plus loin. Et du coup, j'ai totalement accroché. Et par la suite, comme vous avez pu le voir avec les pages du manga, les choses vont se complexifier dans leur mise en page, dans leur élaboration, dans l'apport du détail et la richesse des personnages aussi qui apportent vraiment un plus à cette histoire. Je conseille vraiment Last Man et je suis très curieux de savoir où la saison 2 de la série animée va nous amener, puisque là, la saison 2 à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, en est à son 5e épisode. Le 6e épisode de la saison 2 arrive bientôt. Et en termes de chronologie, vraisemblablement, va intervenir entre 2 tomes de la version papier. Et c'est vraiment intriguant, c'est vraiment intéressant. Et j'ai hâte de savoir quelle va être la conclusion de cette saison 2. Dans tous les cas, voilà ma petite reco du jour. Où est-ce qu'il est, ce con? Il est là, c'est le tome 1, il est là. C'est Last Man de Balak, Sans la ville et Vives.
C'est édité chez Casterman, c'est en 12 tomes normalement si je ne dis pas de bêtises. Les 8 premiers tomes sont disponibles dans vos librairies et points de vente préférés. Privilégiez de librairie, encore une fois, je ne saurais que trop vous le recommander. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez ou non vous plonger dans l'aventure Last Man, que ce soit en manga, en série animée ou les deux. Dans tous les cas, pour moi, je vais continuer à découvrir ce que le studio Créapils va nous proposer en version animée, puisque la version papier, je la connais déjà. Et je suis très curieux de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Dans tous les cas, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker. Vous connaissez la recette. Dans tous les cas, pour moi, on se retrouve jeudi, normalement, si tout va bien, pour parler peut-être d'Anne Santi, enfin, l'Arlésienne de la chaîne. Alors que l'Arlésienne de mon cœur, c'est ma petite femme adorée. Des bisous si tu vois cette vidéo, ma chérie. Pleine factitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et au fait, j'avais oublié de vous dire, Last Man, ce qui est cool au niveau éditorial, c'est qu'on a une surcouverture avec des illustrations inédites et de l'autre côté, on a toujours un petit gag. Là, c'est Balak